La période du Homer, c'est un moment de deuil. Pourquoi on est en deuil? 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés. La question, c'est le deuil n'est pas sur le passé. C'est vrai que c'était grave. On peut comprendre que dans la génération de Rabbi Akiva, on était en deuil, mais il n'y a aucune raison que 2000 ans après, enfin c'est peut-être 1900 ans après, on est encore en deuil. C'est la question que pose le Baran Kodesh, si je me souviens bien. Mais la réponse est, c'était quoi Rabbi Akiva? Dans le temps, il faut comprendre que la Torah n'était pas écrite, elle était orale. C'est Rabbi. Rabbi, c'est l'élève de Rabbi Akiva. C'est 2 générations après. C'est là qu'on s'est permis d'écrire. Mais jusqu'à Rabbi Akiva, tout était oral. Si je devine bien, c'est écrit qu'une fois que les 24 000 élèves sont décédés, il y avait le désert total. C'est-à-dire, en fait, apparemment, Rabbi Akiva, c'était la personne qui était restée des générations d'avant. Il avait sa yeshiva. Et c'était celui qui avait transmis le dernier, on va dire, c'était le seul maillon resté dans sa génération. Il devait être très âgé, à mon avis. Il a enseigné 24 000 élèves. Et intéressant, on ne parle pas de 24 000 élèves, on parle de 12 000 paires d'élèves, c'est important à savoir. Donc c'était au fait toute la Torah qu'il y avait. Une fois qu'ils sont décédés, comme la Gemara dit dans Maseret Ketuvot, il ne restait plus, la Torah était oubliée. C'est-à-dire, au fait, si Rabbi Akiva n'avait pas enseigné à nouveau la Torah, on aurait eu aujourd'hui rien. Ce que certains Améharet se seraient souvenus. Ouais. Rabbi Akiva, ensuite, c'est écrit qu'il a enseigné à 5 élèves. Et au fait, comme la Gemara nous dit, toute la Torah qu'on a aujourd'hui, tout le chasse, tout Safra Sifri, tous les Nefanshim sur le Chumash, Kulhu Adiba de Rabbi Akiva. Donc toute la Torah qu'on a actuellement, c'est la Torah de Rabbi Akiva. C'est pour ça que je devine qu'il devait être âgé, ça devait être le plus grand Rosh Yeshiva. Et donc c'était le seul qui était resté des générations d'avant, c'était celui qui connaissait tout. Il a enseigné à ses élèves, ils sont décédés, il ne reste plus rien, il a recommencé à nouveau. On s'imagine que la Torah qu'on a aujourd'hui, qui est le fruit de 5 élèves, elle est peut-être des millions ou des milliers, ou peut-être des centaines de fois moins que la Torah qui était à l'origine si on avait 24 000 élèves. Donc on n'est pas seulement en deuil sur la mort dans le passé, on est en deuil parce que jusqu'à présent, on a une Torah divisée par 100, au moins. On n'a aucune idée de la grandeur de la Torah. La Gemara dans Masechet Ketuvot, où il y a vraiment, je ne me rappelle pas, elle dit que Brouria, la femme de Rabbi Meir, elle apprenait 300 leçons par jour, pendant des mois. Un sujet que je n'ai pas compris, les chiens de Yochassim. C'est un sujet qu'on n'a aucun livre dessus. Donc on peut s'imaginer la grandeur de la Torah. Rabbi Eliezer, à sa mort, il a dit, tout ce que je sais, c'est comme une goutte d'eau par rapport à la mer, et ce que je vous ai enseigné, c'est ce qu'un moucheron a pris de l'eau. Donc en fait, la Torah, elle est des milliards de fois plus grande que ce qu'on s'imagine, que ce qu'on a devant nous. Et aujourd'hui, on a une Torah divisée par 100. Pourquoi? Parce que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés. En fait, on a une perte de Torah. Et pourquoi sont-ils décédés? Shelo nahagu kavod zebazé. Qu'est-ce que ça veut dire Shelo nahagu kavod zebazé? Alors, on peut s'imaginer, ils se manquaient de respect, que ça veut dire. Ils se moquaient l'un de l'autre. Shelo nahagu kavod zebazé. Personnellement, quand j'étais enfant, on me disait qu'ils ne se saluaient pas. Mais Rabbi Shmulevitz prouve tout simplement. Il dit que Rabbi Akiva c'était un rave, et dans le temps le rave se permettait de faire des remarques à ses élèves. Et non seulement ça, il ramène de la Gemara que Rabbi Akiva il dit j'ai souvent remercié mon ami qu'il allait dire à mes rabbanim que je n'étudiais pas suffisamment. Donc il dit et les élèves avaient soif de remarques, de reproches, et le rave enseignait. Donc il dit que c'est évident que ce manque de respect
C'était un manque de respect, on va dire, invisible à l'œil nu. Parce que si Rabbi Akiva avait vu quelque chose, il aurait fait la remarque. Et j'ai envie de rajouter que la Gemara, on voit dans le Midrash l'intelligence de Rabbi Akiva, qu'au fait, il voyait, il pouvait deviner beaucoup de choses. La Gemara, il y a beaucoup de Midrashim, on voit sur Rabbi Akiva. C'était une sagesse énorme. Donc, s'il n'avait pas réussi à voir que ses élèves manquaient de respect, c'est que réellement, c'était très infime. C'est un manque de respect très difficile à voir. Enfin, si on dirait, il faudrait un microscope pour le voir. Et pourtant, ils sont tous décédés. Tous décédés, tous niftaro. Pourquoi? Parce qu'ils manquaient de respect, un manque tellement petit. Et Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas. T'es obligé de finir. D'abord, qu'est-ce que c'est tellement grave de se manquer de respect? Chez Tiyou, Ravim, Zelzem, Echavdim, Zelzem, évidemment, on attend de se respecter, c'est évident. C'est quoi respect? C'est ce que le Prime Shlomovitz explique. Le respect, c'est pas seulement, quand la Torah nous dit de nous respecter, c'est pas seulement une conduite extérieure, c'est pas jouer au théâtre, c'est dans le cœur. Il faut apprécier, c'est-à-dire je respecte quelqu'un que j'apprécie. Comment je peux apprécier quelqu'un? Quand je comprends qu'il a une valeur. Le Prime Shlomovitz, il prouve là-bas que, il ramène, je crois que c'est du Charedim, je ne me rappelle pas, mais Kabel Tavicha Vetimecha, c'est pas seulement extérieur. Un homme, il est obligé de respecter son père et sa mère dans son cœur. Comment c'est possible de respecter? C'est une parenthèse parce que c'est pas le sujet du cours. C'est parce que, comme la Mishnah nous dit, un Adam chez un Locha, il n'existe pas un être humain qui n'a pas une qualité dans laquelle il est unique. Akadosh Baruch Hu n'a rien créé en vain. Impossible. Il n'a pas créé deux personnes, deux clones, il n'y a pas besoin. Chacun il a son rôle, chacun il a sa qualité, et aussi son défaut, qui est ce qui doit, son tikkun. Mais chaque être humain a une qualité qui est propre à lui, que personne d'autre au monde a. Rav Shach, il avait dit, je suis capable de respecter n'importe qui. Il disait même une femme. Alors je ne sais pas, aujourd'hui c'est pas la mode de le dire, parce que n'importe qui au monde a une qualité que moi je n'ai pas. Et au fait, c'est ce que la Torah nous demande, de voir en chacun sa qualité et le respecter. C'est une des bases de l'élévation d'une personne. Rav Shochatovitz, il a raconté que lui, c'est quelqu'un de très critique. Alors, Rav Ruderman, il y avait un gadol aux États-Unis, c'était un des trois gdolim. Il y avait Rav Moshe Feinstein, Rav Yaakov Kamenetsky, et Rav Yitzhak Ruderman, je crois. Il lui a dit, tu sais, tu es très critique, tu vas aller à la yeshiva, tu as trois rabbanim. Cette fille-là, vous ne voulez pas voir comment elle prie. L'autre, son limoud, il n'est pas très sérieux. Et un troisième, il s'énerve. Et tu vas être la pire des personnes. Parce que tu vas apprendre du premier rave qu'il ne faut pas faire cette fille-là correctement. Du deuxième, tu vas apprendre qu'il ne faut pas étudier correctement. Et du troisième, tu vas apprendre qu'il faut s'énerver. Mais il y a l'inverse aussi. Ce rave qui ne prie pas correctement, il fait cette fille. C'est un grand matmid. Et celui qui n'étudie pas, il fait cette fille-là. Et l'autre, chacun il a une qualité. Tu peux voir les qualités de chacun et être la meilleure des personnes, la meilleure des élèves, le meilleur des élèves parce que tu as appris toutes les qualités. Mais au fait, quand un Torah nous dit nous respecter, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose du théâtre. C'est vrai que même si quelqu'un n'est pas capable d'avoir dans le cœur, il y a une obligation de se conduire comme s'il le respectait. Mais au fait, la mitzvah que on nous demande, c'est dans le cœur. Et c'est ce que Rav Chaim Shmulevitz disait. Il manquait, parmi les élèves de Rabbi Akiva, ce respect dans le cœur. Et la question se pose, alors quoi? Premièrement, c'est Chayav Mita, où c'est écrit que c'est Chayav Mita? Deuxièmement, regarde une perte qu'on a eue. Une perte tellement grande au point où on est jusqu'à présent en deuil. Une perte de Torah. Pourquoi? Parce qu'il se manquait de respect. Explique Rabbi Kotler. Une Torah qui provient d'élèves qui se manquent de respect, elle sera peut-être 1000 fois plus grande. Mais elle ne sera pas 100% vraie. Elle va être un peu faussée.
C'est une raison suffisante, mais c'est pas rien que ça. Une petite erreur il y a 2000 ans, aujourd'hui on aurait eu, je sais pas ce qu'on aurait eu. Akadosh Baruch Hu, il préfère une Torah restreinte, de 5 élèves, le fruit de 5 élèves, mais qui est 100% vrai. Mais pas une Torah qui est le fruit de 24 000 élèves, qui n'est pas 100% vrai. Donc ce n'est pas une punition, c'est qu'une Torah fausse n'est pas une Torah qu'on va transmettre aux générations d'après. Alors, l'explication la plus simple, c'est facile de comprendre. On comprend toujours qu'on a besoin, on veut prendre un conseil, on est en groupe, on est plusieurs personnes. Comment on dit en français, j'ai oublié. Ouais, un travail d'équipe. On veut réfléchir sur un projet. Comment ça se passe? Si chacun se respecte, chacun il a eu un avis propre à lui, on se respecte, chacun tient compte de tous les avis, on va arriver à la meilleure solution. Mais si dès que quelqu'un dit quelque chose, on ne le respecte pas, on ne prend pas compte de son avis, donc on ne va pas arriver à la meilleure des solutions. Donc en réalité, c'est ce qu'on peut comprendre très simplement. Il y avait des Talmidei Chachamim, chacun ne s'écoutait pas bien. Ouais. Il y a un Beddin, prenons l'exemple d'un Beddin. Ouais. Il y a un Beddin. 3 Dayanim. Si chacun tient compte de l'avis de l'autre, on peut arriver au Hémet. Mais sinon, non. Donc, c'est clair, c'est la façon la plus simple d'expliquer. Mais, ce que je vous expliquais, c'est encore beaucoup plus profond. Au fait, c'est un peu comprendre, c'est quoi l'étude Biyun? Qu'est-ce qu'il y a de mal de connaître le chasse par cœur, sans l'approfondir? Il y a quelque chose de mal dans ça? Non, je le connais par cœur, je le comprends très très bien. Avec Raji. On a besoin de Biyun. On a besoin de discuter. On a besoin de rester une semaine sur 3 lignes. On a besoin de rechercher les questions. On a besoin de rechercher des réponses. Pourquoi c'est comme ça? C'est quoi le Biyun? Explique Rabbi Israël Salanter. En Israël, Siman Amdalef, je vous dis franchement, je viens, aujourd'hui j'ai atterri, je suis très fatigué, je n'ai pas revu. Ça aurait été mieux de voir à l'intérieur, avec les mots, les termes de Rabbi Israël Salanter, mais je parle de mémoire. Il demande une question intéressante. Comment se fait-il que tout Beth Shammai pense la même chose, et tout Beth Hillel pense la même chose? Moi je dis pourquoi. Ils sont tous les élèves. Demande à un élève de Rav Ovadia Yosef et à un élève de Rav Eliash, du Chazon Ish, de Rav Eliash. Hein? Ils vont discuter jusqu'à 24 heures. Personne ne va changer d'avis. Pas parce qu'ils ont compris comme ça. C'est parce que c'est des chassidim, c'est des adeptes de leur Rav. Et ce que le Rav dit, même s'il va dire comment. C'est écrit dans la Gemara que s'il te dit sur le droit que c'est la gauche, il faut l'écouter. Non? Alors mon Rav, il a dit sur la droite que c'est la gauche. Ben, je dis que c'est la gauche. C'est une valeur. Un Rav et ses élèves, ça vaut une voix ou 10 voix? Agmara dit non, dîner Nefashot, non. Dîner Nefashot au Sanhedrin, un Rav et ses élèves n'avaient pas valeur de 2 voix. Alors, ça n'a pas l'air, c'est mieux encore. Au fait, c'est un manque de recherche de la vérité. Quelqu'un qui répète ce que son Rav lui a dit, alors que s'il avait étudié dans une autre yeshiva, il aurait dit différent, c'est pas le Hémet, c'est pas la vérité. C'est au fond la question de Rabbi Israël Salanter. Explique Rabbi Israël Salanter. Au fait, la Torah, il dit comme ça, il y a Emet la Amita. Il y a un être humain n'est pas capable de comprendre réellement la Torah à 100%. La Torah va Kadosh Baruch Hu chadhuv ki lo yir'ani ha'adam v'chai. Si on ne peut pas comprendre Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas comprendre la Torah qui est à Kadosh Baruch Hu. C'est impossible de comprendre. Impossible. Tout ce que nous on comprend, c'est le Hémet. Pas le Hémet la Mito, le Hémet. C'est quoi le Hémet? Il dit. Alors il demande cette question. Comment ça se fait? Tu as 2 Talmidei Chachamim. Les deux, on va dire, au même niveau de connaissance.
Les deux, mathématiques, dans leur examen mathématique, exactement le même niveau, la même note, le même niveau, j'explique, d'analyse. Le même niveau de Yirat Shamayim. Comment ça se fait que l'un interdit et l'autre permet? La même Torah, deux résultats différents. Elou va Elou divrei Elokim Chaim. Bon, mais comment c'est possible? Alors il y a l'erreur, comme écrit le Netziv dans sa Hagdama, dans son introduction. C'était ça, le second temple. Si moi je suis intelligent et toi tu es intelligent, moi je connais et toi tu connais, toi tu dis que c'est moutard et moi je dis assour, c'est que quoi? C'est qu'il y a un apikoros, c'est qu'il n'y a pas le Yirat Shamayim, c'est qu'il y a un rachat. C'était ça la conclusion qu'avait dit le Netziv dans sa Hagdama, et regarde. C'est des gens qui n'étaient pas yesharim. Et s'imaginer que si l'autre a une conclusion différente que moi, c'est... Alors, on ne veut pas dire qu'il ne connaît pas, parce que je lui ai dit, je vais montrer le Shulchan Aruch. Non, c'est écrit ma forage. En plus, il sait mieux que moi encore. C'est Kaniré, il a moins Yirat Shamayim. C'est même mieux. Je pense qu'il a un peu l'apikourso. C'est comme ça que les gens se disaient. Mais la question est réelle. Comment c'est possible que deux personnes ont deux compréhensions différentes? Le même sujet. Je vous dis franchement, il n'existe pas deux personnes qui comprennent un jeu à moi. Mes chavrutot, c'était mes meilleurs amis. J'ai une chavruta on réfléchit à peu près la même chose, mais en fin de journée, quand je faisais terminer la souga, on aurait écrit la souga, il y a toujours des nuances. Impossible de comprendre la même chose. Comment ça se fait? Explique Rabbi Israël Salanter. La compréhension des choses dépend du caractère de l'homme. C'est mon caractère. Mais Salanter, il dit très simplement, mathématiquement parlant, il dit le poids des preuves dépend du caractère de l'homme. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'arriver. C'est vrai, mais même avant ça, il y a une façon de réfléchir. Je vous dis franchement, je suis capable de comprendre quand quelqu'un me dit un chidouche, si c'est un français, je sais c'est un français. C'est la façon de réfléchir d'un français. Il y a chacun sa façon de réfléchir. À part le fait que on a notre netiyat à lèvres, par exemple. Quelqu'un qui aime manger, inconsciemment, il donnera un poids supérieur à une preuve qui permet que quelqu'un qui n'aime pas manger. Quelqu'un que par sa nature il est strict. Inconsciemment, sans le vouloir, il donnera le poids à celui qui interdit, il donnera un poids supérieur à celui qui interdit plutôt qu'à celui qui permet. Et l'inverse. C'est-à-dire, la différence de compréhension provient de la nature de l'homme, du caractère de l'homme. Moi, j'appelle ça la façon de réfléchir. Les psychologues vous diront je suis sûr qu'il y a beaucoup de façons de réfléchir, on le voit. Dire visa à l'inter. Tant qu'un homme, je m'excuse, alors, dire visa à l'inter. La émet, la amito, c'est impossible de connaître. Pourquoi? Parce que tout être humain, il a un corps, il a un nefesh, qui va influencer sa compréhension. Tout ce qu'on parle, c'est le émet. C'est quoi le émet? Il dit comme ça. On va, moi j'appelle ça en français, anesthésier notre caractère, notre nature. On va neutraliser notre nature. On va essayer de comprendre, pas selon ce que notre nature nous fait comprendre, mais selon ce que j'aurais compris si je n'avais pas ma nature que j'ai. Et là, c'est du travail. Alors, le travail peut être très simple. Quelqu'un qui est paresseux,
il va réfléchir 3 heures ou 4 heures, mais pas plus. Le Chazon Ish nous dit, comment je sais c'est quoi le Hémet? Quand je réfléchis tellement, au point où j'ai plus de force de réfléchir. Donc quelqu'un qui n'a pas réfléchi autant que le Chazon Ish, c'est très possible qu'il n'a pas atteint la vérité. On voit combien la paresse, qui est un peu grossier, peut influencer la décision de quelqu'un. Le Chazon Ish, c'est connu qu'une fois, il est tombé. Pourquoi il est tombé? Parce qu'on avait poussé son lit, il s'assoyait sur son lit, on l'avait poussé d'1 mètre, il calculait ses forces, il savait qu'il pouvait faire encore 2 pas, donc il étudiait jusqu'à moins 2 pas, il faisait 2 pas pour aller s'endormir. Là, on l'a repoussé d'1 pas encore, le 2e pas, il est tombé. Souvent, la paresse nous empêche de réfléchir encore plus. Souvent, la paresse, inconsciemment, elle ne nous laisse pas entendre une question. Mais ça, c'est grossier, on n'a pas besoin d'arriver là. C'est une façon de réfléchir. Quand je vois une Gemara, quand j'étudie une Gemara, je la comprends selon ma nature, selon mes midot. J'ai entendu une fois dans Rav Brevda que le Harizal était capable de comprendre comment chacun était naïm. Il prouvait, à Baye, il pensait comme ça, les filles Shoresh Nishmato. C'est quoi Shoresh Nishama? C'est son caractère. Au fait, chacun il a un caractère. Il comprend la Gemara selon sa caractère. Le problème est que, à première vue, ce que je comprends au début, ça s'appelle mon caractère grossier. J'ai une obligation de polir mon caractère, le neutraliser et essayer de comprendre en dehors de mon caractère. Mais dire à Vissra, après tous les efforts qu'on peut, on reste qu'on est. Et c'est impossible d'être autre que ce qu'on est. C'est la raison pour laquelle il y a la marloquette. Je vous demande, au Olam Haba, les Gdolim, ils continuent à discuter. La halakha est tranchée. Je ne sais pas, mais j'ai une preuve de la Gemara. La Gemara dit dans Masechet Nazir que Rabbi Yoshua ben Levi, je ne me rappelle pas des noms, je n'ai pas revu les sources. Il a dit sur Mishon Bar Yochai, ou sur un des Tanaïm, de son vivant, il a dit comme ça. Mais après sa mort, il a changé d'avis. Quand il a compris l'erreur qu'il a fait, c'est écrit qu'il n'a pas arrêté de jeûner. C'est-à-dire que même après 120 ans, les Gdolim restent, parce que quand c'est le Hémet, il y a un nombre illimité de preuves. Et en réalité, chacun sa façon de comprendre, ce qui expliquera le Rav Yisraël Inter. Après qu'on a neutralisé notre caractère, une fois qu'on a totalement neutralisé ce nom de notre capacité, ce qu'on va décider, ce qu'on va comprendre, bien que c'est lo émet la amito, c'est émet. Et c'est ce que ça veut dire, c'est ce qu'on qui rajoute, il ne dit pas, mais c'est ce qu'il veut dire, c'est le sens des choses. Elou va elou divrei Elokim Chaim, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il a donné une Torah que la Midat Adin va comprendre que c'est interdit, et Midat Arachamim va comprendre que c'est permis. Et les deux sont vrais. Tu peux jusqu'à présent, Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont chaque jour 100 preuves en plus, pour prouver chacun à son côté. Et elles sont toutes vraies. Mais ce que Hachem il veut que celui que par sa nature il est Midat Adin se conduise selon Midat Adin. Et celui que par sa nature il est Midat Arachamim, il doit se conduire par Midat Arachamim. C'est grossier, c'est plein d'exemples. Et au fait, c'est pour cela qu'il n'y a pas deux personnes qui comprennent la même chose. Parce qu'il n'y a pas deux personnes qui ont exactement les mêmes midot. C'est impossible. Il y a des familles de midot. Alors, on se ressemble, on s'entend mieux. Mais toujours, comme on fait dans le Sfirat HaOmer, il y a Chesed Sheba Chesed, il y a Chesed Sheba Din, il y a Din Sheba Chesed, il y a Din Sheba Din. Voilà, c'est Chesed et Din, 4 possibilités. Et c'est encore plus que ça. C'est la raison pour laquelle c'est ce que je pense. C'est écrit qu'il y avait au Sanhedrin 70. C'est quoi 70? Très intéressant. Il y a 70 Umot, 70 Sanhedrin, et le
Le Gaon, il y a Shiv'im Kochot, il y a 70 traits de caractère. Vous savez. Et il dit, il y a 70, c'est les Shiv'im Umot. Il y a 70 nations qui ont chacun son trait de caractère. Et au fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Chacun, il a un trait, et je m'excuse de ce que je rajoute, comme vous dira Moshe Shapira, en réalité, quand Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, il leur a proposé, ce n'était pas du théâtre. Théoriquement, ils auraient pu accepter la Torah et faire partie, il y avait la prière, eux aussi ils avaient la prière. Et si les nations avaient accepté la Torah, chacune des nations aurait servi Hachem selon son trait de caractère. Et puisque eux n'ont pas accepté la Torah, c'est à nous les Juifs, on fait le travail de 70 nations. Si on avait le mérite, on serait resté en Eretz Israël et il y aurait qui aurait fait la Avodat Hashem à la française. Puisqu'on n'a pas eu de mérite, on a pu partir en France, acquérir le caractère français pour être Avodat Hashem et comprendre la Gemara selon à la française. Et c'est les 70 nations. C'est pour ça qu'il y avait au Sanhedrin 70. On avait besoin d'avoir les 70 facettes différentes qui sont les 70 possibilités de compréhension de la Torah. C'est Shivim Panim la Torah. C'est Shivim Panim, c'est les 70 traits de caractère, fois 600 000, dit le Gaon. Quand il dit que quand on dit 70 Shivim Panim la Torah, c'est 70 fois 600 000. Parce que chacune des facettes a 600 000 possibilités. C'est ça, c'est la raison pour laquelle dans Am Israël, il y a toujours des marloquettes. Parce qu'il n'y a pas deux qui sont la même chose. Chacun, il a sa version qui est différente. Donc, on ne peut pas comprendre la même chose. Le seul et unique moyen de comprendre, de remarquer qu'est-ce que j'ai compris parce que c'est mon caractère, et qu'est-ce que je comprends parce que c'est la vérité, c'est quand j'ai en face de moi quelqu'un qui comprend différemment de moi. Pourquoi on a besoin de deux élites? Pourquoi il faut deux témoins, et pas un? J'ai toujours cru, comme ça on me disait quand on était enfant, parce qu'un, il peut mentir. Ouais, c'est vrai aussi. Mais regardez, dans la majorité de mes farchis, ils me disent parce que Ed Echad Omer Bede Damé. S'imagine, il y a deux qui ont vu un accident de voiture, tu auras deux histoires différentes. Pourquoi? Parce que chacun il a son passé, les psychologues vous expliqueront ça, chacun ce qu'il ressent, ce qu'il a vu, c'est son caractère. Chacun interprète, au fait, il ne raconte pas ce qu'il a vu, il raconte ce qu'il a interprété, qui est très influencé par son caractère. Quand tu as deux, alors il y aura toujours des différences, et le Dayan, il va pouvoir demander des questions au premier et au deuxième, et vu les contradictions et les différences, on pourra connaître la vérité. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle deux frères ne peuvent pas être Dayanim, ne peuvent être témoins, parce que deux frères, ils ont à peu près la même vue, donc ils feront la même erreur. Ouais. Deux personnes qui exagèrent vont les deux exagérer la même chose, tu pourras jamais connaître la vérité. Mais quand un il exagère à droite et l'autre exagère à gauche, tu pourras comprendre la vérité. Zouget aluidim, Cherev ben Habanim. On a dit Cherev al son ehem shel Israël, chez l'Omdim, j'oublie pas le genre, c'est le Masechet Makot, Cherev, l'épée sur son ehem shel Talmidei Chachamim, ça veut dire qui étudie tout seul. C'est évident qu'il aura une Torah fausse. Impossible que ce soit vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien poli, il n'a rien vu. Il a vu à travers son caractère, à travers ses avérotes, à travers ses midotes. C'est-à-dire, au fait, on comprend il y a Raphaël Vital qui a demandé au Harizal comment c'est possible que nous, on a des réponses à des questions d'origine. J'ai fait hier, j'ai étudié la semaine dernière, hier. J'ai étudié ma Masechet Makot, question du Riva, un Yesod du Maharal, c'est clair, on ne comprend pas la question. Comment c'est possible?
Il lui a dit, la raison pour laquelle on ne comprend pas la Gemara, c'est à cause de nos avérotes. Nos ancêtres qui ont travaillé la Torah, ils ont purifié le monde. Au fait, on peut dire que c'est une lumière, je compare toujours à une lumière blanche. On a chacun un filtre de couleurs différentes, selon son trait de caractère. Un, il va voir une lumière bleue, l'autre, il va voir une lumière rouge. C'est quoi la vérité? C'est une lumière blanche qui a toutes les facettes. L'un, son filtre, il est rouge, l'autre, son filtre, il est vert. Alors quand moi, je pense rouge, lui, il dit vert, on discute et on arrive à la vérité. Alors c'est vrai qu'on ne va pas dire que deux Talmudim, ils vont tous arriver tout de suite à la vérité, mais on s'est avancé dans la vérité. C'est pour ça que c'est écrit que quand il y a deux qui étudient la Torah, quand je m'en il écrit. Ouais. Moi, elle me dit, j'ai oublié. Ouais. Shnaim. Oh, j'ai oublié. Le il écrit. Il écrit. Tu t'approches de la vérité. C'est-à-dire, il y a le émet total, il y a le qui est seulement une fois qu'on a réussi à neutraliser totalement nos caractères. Mais dès qu'on a un peu avancé, on n'a pas vu la première vue, on a travaillé notre caractère, on a travaillé la compréhension en essayant de, j'appelle ça sauter j'ai oublié le mot, on a essayé à travers, sans tenir compte, on a poli notre caractère, le filtre là de nos avérotes ou nos caractères, c'est la même chose. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi quelqu'un de nerveux, il comprendrait moins différent. Mais oui, ça n'empêche. On a été à deux, on a dit, c'est comme deux limes. On a dit, les Talmidei Chachamim, c'est des limes, l'une avec l'autre, l'un aiguise l'autre. J'ai réussi, je me suis rapproché de la vérité, ça s'appelle un peu vrai, Akadosh Baruch Hu, il écrit ce que j'ai dit. Bien que le lendemain, il va s'avérer que je me suis trompé. Parce que quand j'ai encore plus poli, j'ai vu que ma compréhension est encore, mais hier c'était faux, c'est aujourd'hui que c'est vrai. Mais si ce qui est écrit. Regardez les Gemarotes, combien de Gemarotes, en fait, on aurait pu les effacer. C'est des erreurs. La Gemara, elle dit que c'est une erreur. La Gemara, elle pose une question, elle répond, eh ben non, on ne sait pas ce qu'il a voulu dire. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a besoin d'écrire, ça? Oui, tout ce qu'on a parlé, on a voulu, on a cru comme ça. Tu m'as posé la question et je suis arrivé à une conclusion pareille. Ça s'appelle émet. Il y a que je vois l'écrit. Et ça reste pour l'éternité. C'est d'imprimer Talmud Bavli. Une bonne partie de Talmud Bavli, c'est des choses qu'on pourrait théoriquement effacer. Non. Mais à condition que j'essaye de réfléchir au-delà de mes capacités, au-delà de ma façon standard, normale de réfléchir. C'est ça le Limoud Beyoun. Limoud Beyoun, j'ai vu la Gemara, je la comprends très bien. On me dit qu'il y a Rav Chaim ou à mon ami, ou mon Rav, qui m'a posé une question, je mets 2 heures à comprendre la question. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Parce que lui, il a une façon différente de voir les choses. Donc, ça montre que moi, ce que j'ai vu, ça a été influencé par mon caractère, par mes midotes, par ce qui est... Chacun, il a fait. Un, il va appeler ça les clipotes, l'autre, il va appeler ça la touma, l'autre, il va appeler ce que tu appelles. Deux Talmidei Chachamim qui ne prennent pas au sérieux à 100% leur ami, on étudie. Alors c'est sûr le fait qu'on a discuté, on est arrivé, on a avancé dans la vérité, mais pas jusqu'au bout. Comme dit le Rav Sassaner, il dit, on a fait jusqu'au maximum. Une fois que tu as travaillé tes midotes au maximum, là, ce que tu décides, ça s'appelle émet. Mais tant que c'est pas le maximum, c'est pas émet. C'est Akadosh Baruch Hu, il va l'écrire, et on va l'étudier. Mais c'est pas le émet qui est la halacha. La halacha, c'est seulement quand on a totalement travaillé nos midotes, on a totalement neutralisé ad kama chez Adam Aseget. Mais dès que c'est pas suffisamment, ça s'appelle Elu velu divrei Elokim Chaim, aval ze lo halacha. Un des moyens d'arriver, c'est quand j'ai en face de moi quelqu'un qui est différent de moi. Lui, il est dit, moi je suis Rachamim.
Moi, je comprends Rachamim, mais c'est faux, parce qu'il y a aussi Adin ben Rachamim, c'est tout. Et lui, il comprend Din, enfin ça, ouais. Lui, il comprend plus les détails, moi, je comprends plus le général. On est obligé d'avoir quelqu'un en face de soi. Et on dit, c'est pour ça qu'on va être mérienne. Alors, il y a deux façons de le faire. En travaillant, évidemment. Seconde. Je voudrais rajouter encore une chose. On a demandé à Rav Shach. Il y a quelqu'un qui a dit que leur il dit que chacun il a une folie. Hein? Ce que ça veut dire une folie, c'est les midot. Chazon Ish dit qu'il n'y a pas de différence, qu'au fait, les mauvaises midot, c'est une folie en fait. Si on réfléchit, la meilleure façon réelle de se conduire, c'est les bonnes midot. Quelqu'un qui s'énerve. Ouais. La conduite la plus normale, c'est pas la conduite de Hillel Azaken que quelqu'un est énervé, ça va. Afshar, il a dit, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a un remède. La Torah Be'iyun. Tu étudies la Gemara Be'iyun, tu approfondis, tu guéris. Parce qu'au fait, la Gemara est à apprendre, le Be'iyun t'apprend à apprendre, à réfléchir, à sortir au-delà de toi-même. Par ta nature, tu comprends d'une façon pareille. La Torah, elle te dit, mais c'est ta façon naturelle. Ta nature, c'est pas ta neshama, c'est ton corps qui a sali ta neshama. Essaye de réfléchir autrement que ton corps. Tu vas réparer ton corps. Et c'est ce que aussi, il faut comprendre une chose, c'est pas seulement un tikkun, une réparation de mon caractère. Ouais. Le caractère, un exemple très, très grossier. Si je suis paresseux, ouais. Pour comprendre la Gemara, j'ai besoin de réfléchir comme le Chazon Ish. Et bien à un certain moment, je vais arrêter d'être paresseux. Ouais. Si je manque de patience, pour comprendre, il faut être patient. Mais c'est mieux encore. Et c'est ce que Rabbi Kotler a écrit. L'étude Iyun dans les yeshivot, il a un but. Les Kadesh et Daolam. C'est-à-dire, le Harizal nous dit, tu sais pourquoi je n'ai pas compris la Gemara? Comme Reb Chaim l'explique. Parce que je suis tamé. Soit, c'est normal. Ouais. Alors quand Reb Chaim, il a cassé la tête pendant des années pour réfléchir, pour comprendre, il a enlevé beaucoup de couches de Touma, et aujourd'hui, on est dans un monde moins tamé qu'on comprend mieux. Et quand moi, je travaille encore, chaque effort que je fais à comprendre, j'ai enlevé une couche, un micron peut-être, de Touma dans le monde. C'est pas seulement une réparation pour moi. C'est une réparation dans tout le monde. La preuve, c'est que la génération d'après, ils vont comprendre encore plus facilement. C'est-à-dire, notre compréhension naturelle, elle est influencée par notre caractère. Notre caractère, ça ne vient pas d'Agdusha. L'Agdusha n'a pas de midot. L'Agdusha a un sechel, que des fois, il faut se conduire comme ça. C'est-à-dire, c'est quoi Kadosh Baruch Hu? Quand il s'écrit, quand il a midat adin, chazve shalom de dire que Kadosh Baruch Hu, il a din ou il a rachamim. À Kadosh Baruch Hu, il comprend que à tel endroit, à telle période, il faut se conduire selon midat adin. Et il comprend que à tel endroit, à telle période, telle personne, il faut se conduire selon midat rachamim. Mais à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de midot. En lo gouf, ven od mutagouf, c'est une des bases de la croyance. Velo yasigu masigi agouf. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il y a rachamim. Il comprend qu'il faut se conduire. C'était Sarah Fraïm. C'est écrit, très intéressant. C'est écrit que celui qui voit 600 000 juifs, quel bracha en fait, Baruch Chacham Arazim. Shekeshem Shepansufehem Shonim, car Derotehem Shonot. Que ceux qui voient 600 000 juifs, Baruch Chacham Arazim, qui a créé tellement de différences, car de la même façon que notre figure est différente, Derotehem, c'est quoi Derotehem? C'est les midot. En général, DA, c'est les midot. Il y a Chorma Bina Vadaat, il y a Derot le Rambam. C'est quoi? Les caractères. C'est l'intelligence que le Chazon Ish appelle l'intelligence des midot. C'est une intelligence profonde qui perce
le caractère de l'homme. Celui qui voit Ben Zoma, il peut faire cette bracha. Baruch Chacham Harazim. Pourquoi? Parce que Ben Zoma, je ne rends pas les mots de terme de la Gemara, mais c'est ce que la Gemara veut dire, Ben Zoma était capable de comprendre comme 600 000 personnes. Ouais. Il savait réfléchir 600 000 façons de réfléchir. Raphaël de Brisk, c'était la même chose, c'est connu. Il envoyait des questions à des rabbinim, au bout de la 4e réponse, ou la 3e réponse, il pouvait dire, sur n'importe quelle question, quelle aurait été la réponse de ce Rav. On dit que Rav Chaim Brisker, on ne pouvait pas connaître ses midot, parce qu'il n'y a pas de midot. Il se conduisait selon ce que la Torah doit dire. C'est ça, c'est ce que on doit être. On va neutraliser totalement nos midot. On n'est que la Torah pure, sans midot. Peut-être c'était ça mouflage chez Sanhedrin. Il y avait dans Sanhedrin, il y avait 70. Comme dit le Chazoni, ils avaient réussi à neutraliser totalement leur caractère, mais il y avait un qui était mouflé chez Sanhedrin, que lui, il avait, qui vient Ros, on pourrait dire, émettre la mito. Mais se souvenir, quand on étudie Iyun, surtout, on est obligé avec des amis, et ne pas. J'étais Roche Collège, j'ai eu des fois. Moi, par principe, toujours, je tiens. Et l'expérience m'a montré que c'est vrai. Des avrichim qui sont bêtes. Ça arrive. Je peux vous promettre que jamais, toujours, j'ai eu une leçon de ce qu'ils pensaient. Ils viennent, ils me posent une question bête, mais au fond, il y a quelque chose de vrai, il y a une facette que je n'aurais pas compris. J'ai toujours, mi talmida yoter mikulam, c'est pas seulement un talmid chacham, un talmid intelligent, même un talmid, mon expérience m'a montré, même un talmid, on n'a pas le droit de dire c'est un juif qui est bête, même qui n'est pas très intelligent. Pourquoi? Il a toujours vu quelque chose que tu ne comprends pas, que tu n'as pas compris. Des fois, même le fait d'expliquer bien, tu comprends mieux. En Adam Shemosha. C'est ça, c'est ce que la Torah dit. Mais c'est ça le limoud profond, Be'iyun. C'est comprendre le Emet Lamito, c'est-à-dire réussir à neutraliser le caractère, mes midot qui ont influencé ma compréhension. Et ça, le plus important, c'est un Talmud et c'est un Rav. Le Rav, c'est encore plus, parce que je l'accepte, je sais que c'est vrai, je vais tout faire pour essayer de comprendre. Et avec un Talmud, c'est comme on a dit, c'est des limes, on s'aiguise l'un à l'autre. Quelqu'un il m'a dit très intéressant, vous savez que c'est écrit Torah, Lo yegata ou matzata al ta'amin. Ouais. C'est dans Iyun. Ouais. Pour le zikaron reconnaître, pour se souvenir, comme on a dit, c'est Yada Shmaya Tfila. C'est Yada Shmaya, très intéressant. Il faut prier. Pour la compréhension profonde, ce que j'appelle le Iyun, pas le pilpoul, parce que le pilpoul c'est une autre chose. Ouais. C'est les deux questions qu'on demande à l'homme. Pilpalta bechorma, Evanta devant le davar, qui est la compréhension profonde, c'est le Rogatchover qui a écrit dans cette shoot, je crois Simané ou Siman Aleph, ce que j'ai eu. Il y a le pilpoul et il y a le iyun, c'est deux choses différentes. Ouais. Compréhension profonde, c'est pas le pilpoul. Le pilpoul, ça fait partie de la chorma. C'est la connaissance et les calculs dans la chorma, qui est aussi une partie de la Torah. Ouais. Mais je parle le iyun, c'est la profondeur de compréhension qu'on demande à l'homme. Alors, il y a gata velo matzata al ta'amin. C'est impossible. Lo yagata ou matzata al ta'amin. C'est-à-dire Einstein qui ne se casse pas la tête à comprendre une Gemara, il ne la comprendra pas véritablement. Et même quelqu'un qui travaille comprendra. C'est vrai que des fois, un il doit travailler plus que l'autre. Mais là, il m'a dit que c'est écrit, je n'ai pas vu, que celui qui a des bonnes midotes, il n'a pas besoin de Elia pour comprendre. C'est des gens clairs. Je pense que Raphaël Kanievski, il comprenait juste le Gemara. Il n'était pas réputé pour être un Mérienne, et je ne pense pas qu'il se considérait comme quelqu'un de Mérienne. Mais n'importe quelle question qu'on lui demandait, il connaissait la réponse. Et il comprenait les choses. C'est quand il est pur, il n'y a pas de midot, il comprend très bien. C'est possible. Mais on est tous le commun des mortels, on a besoin de travailler. Et savoir se rappeler aussi, ce que nous dirait Baron Kotler, que quand on se casse la tête pour comprendre, à part Rav Shach, il nous dit que non, on a amélioré nos midot, et Baron Kotler, il dit
En fait, c'est pas améliorer nos midotes proviennent, nos mauvaises midotes proviennent de la Touma, et Am Israël, Kolam Arevim Zebazé, quand on travaille nos midotes, quand on travaille notre Touma personnel, c'est pas seulement un travail personnel, c'est un travail sur tout Am Israël, c'est un travail sur tout l'univers. C'est une facette chez l'Okibdou Zedze. Torah faussée, parce que il n'arrivait pas, il ne pouvait pas aboutir à la compréhension profonde telle qu'ils auraient pu, selon leur niveau.